Les marrons, c'est beaucoup de choses. Au début de la colonie, ce sont les esclaves qui fuient la plantation, qui font en quelque sorte une révolte individuelle, donc qui peut être collective aussi, parce qu'il y avait des camps de marrons. Ils se réunissaient, ils vivaient donc en marge de la société esclavagiste. Ensuite, on va appeler marrons les esclaves qui ont incité à des révoltes sporadiques avant la Grande Révolte. C'est dans les années 1750, 1760. Et puis ensuite, marrons, qu'on va d'ailleurs appeler soit Congo, soit indépendants, selon la littérature, ça va être les insurgés qui n'ont pas rejoint finalement le mouvement de plus en plus institutionnalisé mené par Toussaint, et qui a parachevé donc avec sa constitution de 1801 toute l'idée le projet d'État, d'un véritable projet d'État. Donc eux, ils sont restés en marge de ce projet, beaucoup plus dans des aspirations et des méthodes de lutte et de vie communautaire. On ne veut pas dire tribal parce qu'ils venaient de tribus différentes, mais communautaires, et qui souvent n'ont pas rejoint l'armée de libération. Et que les généraux de l'armée indigène ont dû souvent combattre, voire éliminer, pour arriver à l'unité qui a permis l'indépendance.